Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous sommes rendus à la deuxième leçon du tarot de Marseille. Donc, pourquoi? Parce que maintenant, ça fait un peu plus de 30 ans que je fais du tarot. Oui, une trentaine d'années. Donc, j'ai décidé de vous faire des vidéos sur le tarot de Marseille, vous expliquer un peu comment que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on va parler de la papesse. Allons voir notre ami la papesse. Alors pour ce faire, je prends le tarot de Marseille et je vais sélectionner une arcane majeure qu'on appelle la papesse. La papesse, la voici. Voilà, c'est la grand-mère du battleur. Donc comme le tarot raconte la vie du battleur, on va parler de sa grand-mère, un peu les significations qu'elle peut nous apporter dans tous nos tirages, nos projections. Voilà, donc la voici. Donc comme toujours, on observe la carte, ou la lame, ou l'arcane, appelez-la comme vous voulez. Je vous ai parlé la dernière fois qu'il y avait des couleurs importantes. Le bleu, le rouge, etc. Donc là, on voit la dominance de la couleur. On voit qu'il y a plus de bleu, énormément de bleu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va dire sur cette carte? Déjà, c'est la numéro 2. Dans le chiffre 2, en règle générale, ça ne bouge pas beaucoup, parce qu'il y a une espèce de dualité. Donc c'est un peu fixe. On le voit bien, c'est pas une carte d'action, c'est le bleu, donc ça ne bouge pas forcément. C'est plutôt une carte où on pense. La papesse, elle réfléchit. Donc s'il y a bien un mot que vous devez noter sur la papesse, c'est le silence et la réflexion. Elle pense. C'est beaucoup mental, énormément mental. Donc soit en positif ou en négatif. C'est le mental qui prime. La papesse, si vous voyez bien, c'est une personne âgée. Donc déjà, pour les personnes, vous verrez, c'est plutôt l'expérience. Parce qu'elle est âgée, donc elle a, par rapport au battleur, elle a avancé dans la vie. Elle a le livre de la connaissance. Donc tout ce qui est en rapport avec les études, la connaissance, c'est la papesse. C'est beaucoup les études longues. Moi, quand je la sors, quand on me demande ce que fait un enfant, etc., quand je vois ça, je dis, ah, il est dans les études. Si je vois pour les professions, bah, tout de suite, vous avez une profession, soit prof, donc avec les études, soit bibliothécaire, on voit les études, là, voilà. C'est les connaissances. La papesse, si vous retenez un nom, c'est la connaissance aussi. C'est très important. Donc on voit, c'est quelqu'un instruit, connaissance. Il y a l'intuition. Vous voyez, observez. Elle ne regarde pas le livre. Pas du tout. Pourquoi elle ne le regarde pas? Parce qu'elle a déjà la connaissance. Donc pensez à ça. Quand on regarde une carte, il faut s'imaginer un peu en action. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle le fait? Vous voyez? C'est comme ça que vous faites travailler votre intuition sur la carte. Du coup, quand vous allez développer dans un tirage, tout ce mécanisme va se mettre en place. Vous allez voir, ressentir les choses. Donc là, on ressent tout de suite qu'elle a la connaissance, qu'elle a l'intuition, qu'elle n'a pas forcément besoin de lire le livre. Voilà. Si je vois la papesse en compte, par exemple, je dirais, ah, elle manque de connaissance. Elle manque d'intuition. On voit aussi qu'elle ne parle pas. Elle est normale, elle réfléchit. Si je la vois en compte, je dirais, ah, peut-être qu'elle est sournoise. Elle ne parle pas. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de visualiser la carte. Évidemment, il y a du pour et du contre dans une carte. Ça dépend comment vous la positionnez dans le tirage. On fera une vidéo sur des exemples de tirage. Et pour l'instant, retenez simplement l'essentiel de la carte. Que vous la mettez en pour ou en contre. Si vous dites qu'elle est intelligente, évidemment, en contre, je dirais qu'elle manque d'intelligence. Voilà. Donc c'est automatique. Là, on voit bien toute la connaissance qu'elle a. Et regardez le bleu. C'est important, ce bleu. Voilà. Là, ici, il y a un voile. Dans d'autres tarots, vous verrez, j'en ai un autre là, où les yeux sont cachés. Parce qu'il y a le voile. Elle se montre pas forcément. Donc des fois, on peut voir cette personne comme quelqu'un qui est voilé, qui se cache derrière un voile. Donc c'est vrai qu'en contre, on dira elle est hypocrite, elle met un voile. En pour, on dira elle préfère s'effacer, réfléchir, simplement. Voilà. Donc la papesse, c'est vraiment ça. C'est la connaissance, les études, la patience. Mais il y a énormément la connaissance. La connaissance, elle sort toujours là-dedans. On va la voir avec les associations. Association avec, on va voir, qu'est-ce que je vais tirer là? Ah bah tiens, le battleur. On a vu le battleur tout à l'heure. Donc là, le battleur, et là, la papesse.
Si là, je mets la papesse en premier, je dirais la connaissance, etc. Donc là, on peut faire des études. Rappelez-vous, le bachelor, je vous ai dit, ça a à faire avec la jeunesse, c'est aussi tout ce qui est métier avec les mains, etc. Donc là, on peut faire, si on parle d'études, tout de suite, on peut faire l'association avec un métier, main, donc ça fait apprentissage, vous voyez, apprentissage. Là, si j'ai ça quand même, je dirais apprentissage, c'est quand même des niveaux d'études BTS. Donc on dira, je sais pas moi, un BTS en alternance, par exemple. Voilà, ça fait plus penser à ça. Ça n'empêche pas qu'on peut faire un CAP aussi, hein. Mais là, ça fait beaucoup. Il y a d'autres cartes qui peuvent représenter les études, plusieurs même. Il y a l'impératrice qui fait la communication. Mais pour les CAP, tout comme ça, je prendrais plus l'amoureux, qui est plus jeune. Qui est plus jeune. Voilà, on en parlera plus tard, mais voilà. Pour l'instant, c'est les études. Mais ça marche très bien. Donc, pensée générale, études, apprentissage. Voilà. Ici, c'est pas pareil. Je commence à réfléchir à des idées. J'ai une nouvelle idée. Là, par exemple, si j'ai ça, j'ai une nouvelle idée qui me tracasse peut-être pas, hein, mais voilà, qui est dans ma tête, où j'ai des nouvelles connaissances qui arrivent. Connaissances dans le sens intellect, hein, pas de nouvelles connaissances de personne. Voilà. Donc ici, papesse, la connaissance pure. Ok? Une autre. On a pris ça. Ah tiens, maintenant on va étudier celle qui va suivre après, tiens. On va faire une petite avancée. Voici l'impératrice, j'avais ça là, voilà. Puisque c'est la carte qui suit après. Là, on a la connaissance. Ici, on a l'impératrice. Donc vous allez voir après dans la prochaine leçon, l'impératrice c'est aussi de la connaissance, mais c'est beaucoup en communication et en projet. Donc ici nous avons des connaissances qu'on acquiert dans la communication. Ou des connaissances pour un projet. Voilà. On peut aussi assimiler ça à une personne qui est très intuitive, féminine. On n'a que du féminin ici. Donc on va dire, tiens, il y a une connaissance, mais qui a des connaissances, une personne féminine qui a des connaissances, qui a beaucoup d'intuition. Voilà. Si on devait décrire une personne. Après, tout dépend évidemment de la question. Si c'est une question de métier, là on va dire, c'est plutôt les études, et on est dans la communication. Donc on peut être prof, par exemple, communiquer, etc. Voilà, ça définit une profession. Pensez toujours général au départ. Et après, en fonction des autres cartes, faites des associations de mots. Pour l'instant, on apprend au fur et à mesure les lames. Et je vous montre quelques associations possibles. Est-ce qu'il y a d'autres lames que je pourrais vous montrer? Là, par exemple, on voit le couple, le grand-père et la grand-mère. Intéressant, hein? Là, si j'associe, là, ce sera plutôt au niveau intuition. Là, on voit l'intuition qu'elle a. Et ici aussi, c'est l'instinct animal. Donc là, ça fait très personne qui travaille avec ses intuitions, un peu comme je le fais aujourd'hui. Voyez. Donc, si je devais décrire quelqu'un, je dirais, oh là, toi, tu travailles dans les énergies, tu as de l'intuition, même un peu, des fois, tu prends du plaisir, ça c'est une carte du plaisir. Voilà. Très élevé. Voilà. Si je devais décrire quelqu'un, qu'on me dit quelle profession il fait, alors je dis tout de suite, il est voyant, ou il est dans les énergies, tout comme ça. Parce que là, on voit, c'est très, très axé énergie. Voilà. Tout dépend évidemment de la question. Si vous devez garder un mot, une généralité, c'est vraiment, le mot principal, c'est la connaissance. Voilà. Retenez surtout cette carte-là pour la connaissance. Voilà. On abordera bientôt pour la troisième lame. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'ai aussi un e-book qui vous parle de toutes les lames majeures, qui a des petits mots là, qui vous rappellent un peu le sens essentiel des cartes. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine.